Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favori du mois de mars. Déjà, fin du mois de mars, on y est et on va faire le point ensemble. Alors en général, dans mes vidéos favoris, je fais le point sur principalement les nouveautés que j'ai achetées, que j'ai souvent testées avec vous et je vous dis si elles sont dans mes tops ou dans mes flops et si je les ai beaucoup utilisées ce mois-ci. On va rester sur cette approche-là, mais j'ai quand même envie de vous parler de choses qui ne sont pas forcément des nouveautés, dont je vous ai peut-être pas forcément parlé récemment, mais qui au quotidien sont mes chouchous et auront été mes favoris du mois. Donc il y aura un peu de tout dans la vidéo d'aujourd'hui, du nouveau, du moins nouveau, mais c'est vraiment les produits favoris sur lesquels je me suis retournée et je vous en ai déjà peut-être parlé le mois passé ou le mois encore avant, mais c'est que vraiment, je les aime beaucoup. Alors, attaquons directement avec le teint. Le teint, j'ai une base que je vais rechercher tous les matins. C'est la base L'Essentiel de chez Guerlain. Je ne vais pas m'étaler des heures là-dessus, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais sachez qu'elle reste ma base préférée du moment et j'en ai pratiquement utilisé aucune autre. Donc celle-ci est vraiment, vraiment exceptionnelle. En produit teint, les deux fonds de teint sur lesquels je me suis retournée tout le mois et en fait je n'ai fait qu'alterner ces deux-là. Alors le Dior Skin Forever Perfect Mousse, je l'ai testé avec vous en vidéo. C'est un fond de teint mat sous forme de mousse assez spécial et il a vraiment un effet velvet. Il a vraiment un effet velours sur la peau. Il est clairement plus adressé aux peaux normales à grasse. Je dirais pas qu'une peau sèche va apprécier ce fond de teint parce que il peut mettre en avant des petites zones de sécheresse, mais il est génial si vous avez la peau mixte à grasse. Je pense que vraiment il peut vous plaire. Je l'ai beaucoup utilisé parce qu'on était encore dans des temps un peu frais, un peu froid dehors. Par contre, c'est clair que c'est pas forcément le fond de teint vers lequel j'irais en été. Donc voilà, les beaux jours arrivant, je ne sais pas si c'est celui sur lequel il faut craquer, mais moi ce mois-ci je l'ai adoré. Et par contre pour les beaux jours, c'est pas pour le portefeuille, mais pour les beaux jours, le fond de teint de chez Pat McGrath, ce fond de teint est fantastique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il a un effet tellement naturel, tellement ma peau en mieux. Il est très léger, il a une couvrance très légère, très très modulable. Je vous ai fait une review dessus, je vais vous accrocher la vidéo ici au-dessus. Je vous ai fait une review sur le fond de teint et sur le nouvel anti-cerne et la nouvelle poudre pour le dessous des yeux. Ce fond de teint est magnifique. Voilà, je l'adore. Son seul bémol, si c'en est un, c'est que, étant donné qu'il est très liquide et moi je l'applique au Beauty Blender, l'éponge absorbe beaucoup de matière. Donc j'ai l'impression qu'on perd relativement beaucoup de matière. C'est parce que je suis moins dans une phase pinceau, mais vous pourriez tout à fait l'appliquer au pinceau ou au doigt. À mon avis, vu sa légèreté, il peut tout à fait s'appliquer au doigt. Mais donc voilà, ce fond de teint c'est plus qu'un coup de cœur. Je l'adore. Alors anti-cerne, il y en a deux. Il y a celui de chez Pat McGrath parce que vraiment je l'aime beaucoup. C'est aussi celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il a une très belle couvrance. Il s'applique très bien. Il ne marque pas les petites rides. Il faut le poudrer, je trouve. Pas poudrer, il file dans les plis. Maintenant, je vous conseillerais pas forcément de vous jeter sur la poudre que Pat McGrath a sortie en même temps. Je la trouve pas incroyable. Elle est très belle sur le moment. On a l'impression qu'elle floute tout, mais ça ne dure pas. Ça dure pas et donc voilà, je trouve que c'est pas un indispensable. Je préfère nettement utiliser ma Laura Mercier qui je trouve elle a un plus beau rendu sur toute la journée ou celle de chez Essence que j'adore. Mais donc par contre l'anti-cerne est très très beau. Et alors l'autre anti-cerne que j'ai utilisé aussi tout le mois, c'est le Forever Skin Correct de chez Dior que j'ai en teinte 1N je pense. Ouais, que j'ai en teinte 1N. Ce anti-cerne, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il a un très bel effet naturel, il a une très belle couvrance, mais il a vraiment un effet lissant. Il ne marque pas, on peut le poudrer, il reste tout à fait beau, il tient hyper bien en place. C'est mon anti-cerne préféré du moment. J'en ai ressorti d'autres ce mois-ci pour les retester, je fais souvent ça. Je vais rechercher un produit que j'ai plus essayé depuis longtemps et je le reteste. Le Charlotte Tilbury par exemple, je l'ai retesté la fin de cette semaine. Et non, il n'est pas joli, il est très joli sur le moment, mais au fur et à mesure de la journée, il file dans les petites rides, il a un effet un peu plus, voilà, plus marqué. Celui-ci est splendide, c'est mon anti-cerne chouchou depuis quelques semaines et je pense que ça va le rester. Alors toujours dans les produits teints, au niveau des bronzers, il y en a 3, entre guillemets, 2 et 1 on va dire. Alors, le duo de chez Charlotte Tilbury.
D'ailleurs, c'est un de mes rares bronzers qui est réellement creusé. Vous ne pouvez peut-être pas le voir. Mais ce duo de chez Charlotte Tilbury, je le trouve magnifique. C'est pour moi un des plus beaux bronzers de toute ma collection. Et je trouve que le rendu est toujours tellement beau, tellement naturel. La teinte est parfaite, elle n'est pas trop chaude. Il est magnifique. Donc celui-là, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc j'ai utilisé soit lui, soit le Butter Bronzer, soit un troisième. Et le Butter Bronzer est magnifique. Je vous en ai beaucoup parlé ces temps-ci. Lui aussi, on dirait que je le creuse déjà. Il est plus chaud que le Charlotte Tilbury. Le Charlotte Tilbury est un peu plus froid. Il est plus clair aussi. Il est plus adapté aux peaux claires. Le Charlotte Tilbury n'ira pas à des peaux très foncées. Cela dit, il existe en version plus foncée que le mien. Il y a 2 teintes dans ce bronzer-ci. Ici, il y a également beaucoup de teintes. Mais celle-ci est beaucoup plus chaude, ça donne un effet beaucoup plus ensoleillé et ce bronzer est magnifique. Il vient se fondre au reste. Je viens de vous faire une vidéo sur les produits crème et je vous vante le fait que les produits crème ont un effet beaucoup plus naturel qui vient se fondre à la peau. Et ben cette poudre-ci vient se fondre à la peau. Vraiment, j'adore ce truc. Alors un troisième produit que j'ai vraiment bien aimé ce mois-ci, mais il y a un mais. Je ne l'aime pas tout seul, je l'aime en combinaison. C'est la poudre nude de chez Guerlain, la terracotta nude de chez Guerlain. Franchement, toute seule, je trouve que ça ne le fait pas. C'est pas une terracotta, c'est pas avec ça que vous allez réchauffer votre teint. En tout cas, pour moi, ça ne me suffit pas pour venir réchauffer mon teint, pour venir dessiner quoi que ce soit. Par contre, en combinaison avec un bronzer crème, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais tester et ça, c'est très beau. Donc je réchauffe d'abord mon teint avec mon bronzer crème, je viens l'appliquer sur les joues, sur le front et en général ici au niveau du menton, j'étale la matière et donc tout ça réchauffe mon teint. Ensuite, je prends la terracotta nude de chez Guerlain, je prends un gros pinceau et je viens l'appliquer sur tout le visage. J'en mets pas des tonnes, j'en mets vraiment juste un voile partout et c'est très joli. Ça rajoute un effet lumineux, ça teinte légèrement la peau puisqu'elle est quand même teintée, donc ça teinte légèrement la peau. Ça finit de donner un coup d'éclat, ça finit de donner un côté bonne mine, en fait, c'est ça. Donc là où, si vous avez encore la peau blanche pour l'instant parce que le soleil n'est pas encore réellement là et que vous faites comme moi en posant votre bronzer réellement à des endroits précis, ceci, si vous l'appliquez comme ça partout, avec un voile, avec un gros pinceau, ça vient finir le teint et ça vient rajouter l'effet bonne mine, l'effet lumineux aussi. Donc elle est très belle, mais pour moi pas toute seule. Donc voilà. Ensuite, en blush, il y en a 2 que j'ai pas arrêté d'utiliser. Et là, par contre, ce sont 2 nouveautés. Maintenant, vous savez que moi, j'adore les blushs et que j'ai un réel problème avec les blushs. J'en ai beaucoup trop. Et c'est le produit sur lequel je continue de craquer tout le temps. Je sais pas pourquoi. Donc là, ce sont 2 nouveautés. Maintenant, j'utilise plus que parce que je viens de les recevoir. Mais je les adore. Et ce sont 2 blushs crème en soi. Alors, il y a d'abord celui de chez Bare Minerals. Ce sont les Bounce and Blur. Et c'est un produit entre la poudre et la crème. Donc, c'est pas une poudre réellement et c'est pas non plus un produit crémeux au toucher. C'est doux mais c'est pas crémeux comme peut l'être le Milk par exemple. C'est vraiment entre les deux. Voilà le swatch, c'est un magnifique rose, c'est la teinte Pink Sky. C'est un magnifique rose bonne mine. Il est magnifique et bien que ce soit un blush entre la poudre et la crème, vous pouvez tout à fait l'appliquer avec un pinceau classique, ça se passe sans problème. Et ensuite, il y a les Bounce de chez MAC. J'ai ici la teinte That's Peachy. Il est, lui, par contre, nettement plus crémeux que le Bare Minerals. Mais il s'applique aussi super bien. Là, lui, je l'applique plutôt avec un pinceau duo fibre. Et voilà le swatch. C'est un vrai pêche. C'est un vrai pêche pop. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de très bonne mine. Maintenant, c'est pas une couleur qui doit vous effrayer. Parce que appliqué au pinceau stippling, vous voyez, ça fait pas... C'est pas trop fort, c'est pas trop flash. Il suffit de juste correctement étaler la matière et ça se passe très bien. Maintenant, vous pouvez avoir un rendu beaucoup plus flash que moi si vous en rajoutez. Mais ce sont de magnifiques blushs. J'adore les produits crème, donc j'adore le rendu, mais ils se travaillent tous les deux. Ils se travaillent super bien, sans faire aucune démarcation, sans venir faire bouger les matières.
aucun souci avec ces deux-là. Et celui-ci, j'ai vraiment envie de tester d'autres teintes. Il y a des teintes beaucoup plus nude et j'ai très envie de les tester. Donc dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez craqué sur ces nouveaux blushs de chez MAC, si vous avez testé des teintes un peu plus nude que la mienne. Et dites-moi tout ça en bas, ça m'intéresse vraiment parce que je pense que je vais craquer sur une autre teinte. Ensuite, et pour finir sur les yeux, sur les produits que j'ai vraiment adoré, j'ai complètement redécouvert le mascara à sourcils de chez Charlotte Tilbury et je l'adore. Je n'utilise plus que ça, c'est ce que je porte aujourd'hui et je ne porte que ça. J'adore ce truc, c'est très naturel, c'est hyper facile à utiliser et ça tient super bien. Donc ça, je voulais vous en reparler même si c'est pas du tout une nouveauté. Une palette, celle de chez Too Faced, la Natural Nude. Superbe, vraiment. Alors, je peux pas dire que j'ai utilisé que ça parce que j'ai utilisé beaucoup de mono, particulièrement les Hourglass, voilà, dans divers teintes. J'ai fait des make-up très simples, mais par contre, cette palette-ci est vraiment celle vers laquelle je me suis le plus retournée, que j'ai combinée ou non avec les monos de chez Hourglass, mais celle-ci est super belle. J'adore cette palette, une parfaite palette de nude. Voilà, je la trouve superbe et pourtant Too Faced avec moi c'était pas gagné. En tout cas c'était pas gagné pour les fards à paupières. J'adore les produits teints mais les fards à paupières Too Faced c'est pas mon délire, mais celle-ci je l'adore. Et alors finalement les deux mascaras vers lesquels je me suis le plus retournée, d'abord mon Legendary Lashes volume 2 de chez Charlotte Tilbury qui reste un de mes grands favoris, que j'utilise tout le temps, que j'ai toujours sous la main. Il n'est pas dans mes tiroirs, c'est celui qui est vraiment à portée de main. Et par contre, un mascara qui à la base m'avait vraiment déçu à la première utilisation, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai retesté avec vous d'ailleurs, et ben, je l'aime beaucoup. C'est le Big Ego de chez Tarte. Il est très très beau, il donne du volume, il est bien noir, il allonge aussi. Je vous avoue que parfois je combine les deux, et j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est les deux que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Le Size Up de chez Sephora est aussi toujours dans mon petit pot juste à côté de moi. Je l'aime beaucoup, mais ces deux-ci ont été mes chouchous du mois. Il y a d'autres produits que je viens tout juste de recevoir, que je suis en train de tester et que je vous avoue, vraiment j'aime beaucoup. Mais je vous en ai pas encore parlé parce que je veux continuer à les tester et je pense que je vais vous faire une vidéo tout bientôt avec de nouveau pas mal de nouveautés et on en parlera à ce moment-là. Mais voilà, les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui sont pas forcément des grandes nouveautés mais sont mes gros chouchous du mois, redécouvertes ou pas, mais les produits que j'ai utilisés tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On clôture le mois de mars et on s'apprête à attaquer le mois d'avril. Laissez-moi en bas dans les commentaires quels ont été vos favoris du mois, nouveautés ou redécouvertes. Laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de revenir dans les prochaines vidéos et de me rejoindre sur Instagram. Voilà. Merci d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Oh, il est tout sale. Vous dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez craqué sur les bounce. C'est les bounce? Je sais plus.